In nomine Patri Filii Spiritus Sancti. Que tout soit un, comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Prions. Seigneur Jésus-Christ, qui avez dit à vos apôtres, je vous lègue la paix. Je vous donne ma paix. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Daignez, comme vous l'avez voulu, lui donner la paix et la rassembler dans l'unité. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Je ne dis pas. Ici, c'est celle qui est dans le missel. Vous allez voir la nôtre, elle est similaire. Puisque l'on parle de la paix et d'union de toutes les églises, comme je vous ai montré dans ma vidéo personnelle, voici ce que la nôtre dit. Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant et éternel, marre de ton sceau salutaire tes serviteurs fidèles, ici comme dans toute l'unité jusqu'aux extrémités de la terre, et que te reconnaissent, ô Sauveur du monde, ils soient protégés de tout mal. Ensuite, il y a la suite. Soyez dans la joie, et que votre joie soit parfaite. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi, et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église, et donne-nous la paix et l'union selon ta volonté. Toi qui es en Dieu, vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Donc vous voyez, la nôtre est similaire à celle de la mission du missel tridentin Saint-Pie V. Donc on repart de l'autre côté. Pour la neuvaine, jour numéro 2. Alors, mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Jour numéro 2. Toi, Saint François, qui nous a dit, là où est l'offense, que je mette le pardon. Viens nous aider à devenir ces personnes qui apaisent, consolent et réconcilient. Aide-nous à guérir des cœurs blessés par les outrages et les offenses. Fais de nous des partisans de la non-violence, afin que nous puissions tranquillement semer les germes du pardon, pour qu'en Dieu soient réconciliées toutes les personnes offensées et blessées. Oui, toi François, qui as trouvé le cœur dans Dieu, la paix et la force pour devenir un serviteur de l'amour, viens nous aider à nous renoncer à nous-mêmes, vaincre notre soif de posséder et notre égoïsme. Toi qui as sans cesse loué Dieu, aide-nous à reconnaître la présence amoureuse de Dieu en nous et à chanter ses louanges en lui rendant grâce. Seigneur, tout comme Saint François, fais de nous un instrument de la paix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain de chaque jour. Remettez-nous de nos dettes, comme nous les remettons à ceux qui nous les doivent. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous abandonnez point à la tentation, mais délivrez-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Tiens, la collégiale sonne, messe, alors qu'on ne peut pas y aller. Alors, troisième. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Je vais pas faire une homélie, mais je vais dire, voilà, Saint François d'Assise parle d'humilité, de pardon, et tout ça. Comme je vous l'ai dit, le pardon est très important. Si vous voulez pas le faire pour les autres, parce que c'est votre droit après tout, une personne vous a blessé, vous a déçu, vous a trahi, demandez pardon pour vous, déjà. Donc, accordez le pardon, demandez pardon. Donc voilà, c'est très important, parce que ce que vous ne savez pas sur moi, c'est qu'avant d'être religieux, je suis un médium voyant, guérisseur, et je suis un passeur d'âme et un nettoyeur de lieux. Donc le passeur d'âme, c'est celui qui communique avec l'au-delà, qui voit les fantômes et qui communique avec eux. Donc le pardon est très important pour eux et pour vous. Parce que j'ai pas eu le temps de faire ceci, parce que j'ai pas pu faire cela. Faites-le pendant qu'il est encore temps. Après, ce n'est que des regrets et voilà. Dites-vous bien qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc voilà, même si vous avez 80 ans, que vous ayez 10 ans, que vous en ayez 60, il n'est jamais trop tard. Donc faut se lever et le matin dire voilà, qu'est-ce que je vais faire pour avoir bonne conscience, pour bien dormir. Eh ben pardonnez. J'ai fait ça moi-même, hein, donc quand mon grand-père paternel, ma maman n'était pas désirée, et moi avec mon géniteur, j'étais pas désiré non plus. Donc voilà, je suis la bête noire de la famille, comme on dit, ou le mouton noir, c'est comme vous voulez. Mais quand mon grand-père est mort, ben, je lui en ai voulu parce que ma maman n'était pas désirée, alors que ma maman est comme moi, il n'y a pas plus gentil qu'elle. Mais je lui en ai voulu pendant des années, et quand il est décédé, ben, il y aura 11 ans, ben, j'y en ai voulu. Donc voilà, le pardon fait qu'il était prisonnier ici, qu'il ne partait pas, parce que je lui pardonnais pas. Et c'est blindé pour tout le monde. Hein. Donc une fois qu'on donne le pardon, eux nous demandent pardon, donc on pardonne. Nous devons demander pardon, et on libère les deux. Donc vous libérez vos chaînes, et eux aussi. Donc eux peuvent repartir dans l'autre monde. Sans souci, parce que voilà, ils peuvent aller dans la paix, la lumière, la joie du Christ, l'amour de Dieu. Car comme je le dis souvent, contrairement aux hommes, Dieu nous a jamais tourné le dos. Donc il y a un problème, ben, tout de suite on s'en prend. Ben oui, mais qu'est-ce que Dieu a fait ceci Dieu... Le problème n'est pas là. Le problème c'est que Dieu nous a donné le libre arbitre. Les chemins sont sur notre route. Et c'est à nous à choisir les bons. Donc il y a des gens qui vont se détourner du droit chemin, il y a des gens qui vont continuer. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un problème que c'est tout de suite la faute de Dieu. Il y a comme je l'ai dit dans mon livre, il y a comment je vais dire, des épreuves que nous devons franchir, que nous devons gagner, réussir pour grandir. Il y a la foi, donc maintenant la foi et l'amour de Dieu est mis à l'épreuve plus que maintenant, parce que nous changeons depuis 2012, nous changeons d'air, nous allons dans l'ère du Verseau. Vous avez remarqué depuis 10 mois, les gens sont devenus méchants, mesquins,
Euh, donc votre foi envers Dieu est mise à l'épreuve aussi. Donc voilà. Et cette année-ci, c'est comme je disais, dans un sens, l'épidémie, entre guillemets, est mal tombée et dans un sens est mieux tombée. Pourquoi bien tombée? Parce que on a des gens qu'on pensait, comme moi j'ai été le cas, il y a des gens que je pensais qui seraient venus euh, donner un coup de main, alors que non. Ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils sont restés chez eux, cloîtrés. Et il y a des gens où c'est tout le contraire. Il y a des gens qu'on pensait que, ah ben non, lui viendra jamais nous aider, parce qu'il est ici, parce qu'elle est là. Vous voyez, on juge sans savoir. Et en fait, c'est ces personnes-là qui sont venues tendre la main. Donc moi, je ne porte pas le masque, excepté pour aller voir ma nièce, sinon je peux pas monter dans le bus. Je porte pas le masque. Euh, D'ailleurs, je suis pas pour, donc je suis aussi un rebelle conspirationniste, comme on dit. J'ai un franc-parler. Je suis pas le seul, hein, d'ailleurs, je suis pas le seul religieux qui a un franc-parler. Celui qui avait un caractère bien trompé, c'était Saint Jean-Marie Vianney, donc un caractère bien trompé. Un qui en avait d'autres caractères bien trompés aussi, c'était Padre Pio. Donc voilà. Seigneur aussi. Si vous vous rappelez, le Seigneur avait un caractère bien trempé. Rappelez-vous, les marchands du temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc voilà. Et plein d'autres trucs. Donc voilà. Il faut demander pardon, pardonner. Soyez là pour les gens qui sont, comme je vous l'ai dit, soyez là pour les gens qui vont s'éveiller. Parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, parce que certains ne veulent pas voir. Comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Comme le proverbe qui dit, il n'y a pas, nul n'est pécheur, nul n'est prophète dans son pays. Donc voilà, ce qui prouve bien aussi. Mais voilà, soyez là et oubliez vos querelles, oubliez ceci, oubliez cela. Soyez solidaires, donc. Moi j'ai fait, hein, donc je suis allé faire les courses. Je suis tout seul, donc personne pour faire les courses. Je suis allé faire mes courses. Ma sœur me donne un coup de main de temps en temps pour aller faire les courses. Je vais aider ma nièce qui est toute seule étudiante dans son cote à 25 km, ben je vais l'aider à faire les courses. Je vais aider les courses. Qui m'ennuie, par contre, c'est que je ne peux pas aller voir ma cousine. Donc ma cousine qui a 91 ans, ben, je peux pas aller la voir malheureusement. Ma tante de 83 ans qui est dans la maison de repos, je peux pas aller la voir non plus. Et mon cousin Constant qui va avoir 100 ans dans 1 mois et 3 jours, je peux pas aller le voir non plus. Donc voilà. Virus, hein, qui emmerde bien son monde. Mais n'ayez pas peur, embrassez-vous, câlinez-vous, c'est pas ça qui va vous... Voilà, n'ayez pas peur de vivre. Vous allez mourir, ça c'est un fait. Tout le monde va mourir. Moi, vous, Édouard, Michel, Constant, et voilà. On sait pas quand. Demain, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 6 mois, dans 10 ans, on sait pas. Comme on dit, vivez les jours comme si c'était le dernier. Donc voilà. Vivez, faites la fête, allez voir vos amis. C'est pas un câlin qui va, justement, un câlin c'est important. Allez au soleil si vous en avez la chance, parce que bon, moi depuis jeudi c'est la neige. La neige et le verglas, donc j'ai pas soleil, mais bon, je vais au soleil. Je vais voir ma maman toutes les semaines, donc je vais y aller bientôt. Pas de masque, pas de distanciation sociale, rien. Donc voilà, je suis asthmatique aussi. À part un rhume, c'est tout ce que j'ai. Donc depuis cette année-ci, j'ai un léger rhume. Enfin, depuis l'année passée. Donc voilà. Bougez, ouvrez vos commerces, accueillez les gens. Comme l'a dit si bien une personne, si vous ouvrez vos restaurants, les gens, allez-y, sans carte d'identité, parce que pour être contrôlé de votre carte d'identité, il faut un motif. Donc, bonjour, contrôle de police. D'accord, pour quel motif? Si vous ne donnez pas un motif valable, vous ne devez pas donner votre carte d'identité. Allez-y avec du cash, comme ça il n'y a pas de traces. C'est pour ça que je ne prends pas ma carte de banque, que ça ma banque ne sait pas voir où je vais, ce que je fais. Donc voilà. Bah, pour le peu que j'ai qui me reste, bon, je suis au chômage, et comme je l'ai dit, je suis au chômage, je suis bénévole. Il me reste, quand je vais tout payer, 60 à 100 euros suivant les mois pour moi seul et mon chien. Enfin, mes 2 chiens, pardon. Donc, de temps en temps, ben, je peux pas faire d'extra. Donc, quand le peu que je fais, ben, me fais un petit plaisir, ben, en cash.
Je vais au magasin chercher la bouffe de mon chien, ma bouffe en cash. Voilà. Pas de... J'ai abandonné l'idée de donner ma carte d'identité aussi comme carte de fidélité. Ma carte d'identité reste une carte d'identité, elle n'a pas à servir de carte de fidélité. Les magasins qui me demandent ma carte d'identité comme carte de fidélité, je refuse. Donc voilà. C'est non. Oui, mais vous perdez, je m'en fous. C'est ma vie privée, je fais ce que je veux. Je suis encore maître de moi, de ma vie, de mon corps. La Constitution, d'ailleurs, nous sommes en Belgique aussi dans un pays constitutionnel. Et avec avoir discuté avec mon cousin avocat pendant des heures, la Constitution passe avant les lois. Donc la Constitution nous protège de un. Et il a les commandements de Dieu aussi. Mais voilà. Sur ce, je vous retrouverai demain pour la troisième partie, le troisième jour de la neuvaine. Donc je vous rappelle, c'est jusque dimanche.